Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors prenez votre projet, c'est parti. Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et que vos projets ont bien avancé cette semaine. Pour ma part, toujours de partie, crochet, broderie et bah, j'ai refait du crochet, donc ça c'est assez cool. Je pensais pas en faire pas autant, mais m'y remettre. Mais je suis contente quand même. Donc toujours dans mon optique de faire d'épuiser mes stocks de laine. Et d'apprendre aussi les points, parce qu'au final, je trouve ça sympa d'apprendre les différents points. Donc là, on avait mes deux petits carrés que j'ai fait enfin, la semaine dernière, me semble-t-il. Bon, celui-là, je n'ai toujours pas réarrangé. Je trouve pas la foi de le faire, donc peut-être qu'il restera comme ça longtemps. Ou j'en ferai un contour démaquillant, comme ça on s'en fout un peu. Alors, j'ai ensuite fait deux petits carrés de plus, donc ça va, on commence à avoir du, on commence à avoir de la surface. Bientôt, on pourra en faire un torchon, une manique, c'est bien une manique. Alors, j'ai fait celui-ci. Donc, pour celle qui crochette, hop, c'est celui avec le petit liseré. Alors, moi, je me réfère toujours du coup à hooklook.fr et, il l'appelle du coup le point libanais. Donc, je sais pas. Non, albanais, albanais. Pourquoi libanais? Je sais pas. Bon, le point albanais. Alors, je sais pas si on l'appelle comme ça partout, mais en tout cas, sur ma référence, c'est ça. Et je l'aime bien. J'aime bien mieux que la maille serrée de base. Hop, je mets côte à côte. Enfin, le petit côté liseré, là, la petite texture, là, j'aime beaucoup. Du coup, ouais, maintenant je sais que celui-là, je l'aime plus que celui-là. Euh, Bien que celui-là, en vrai, mis à part le fait qu'il faille faire rang par rang, je préfère en termes de texture, celui-là, les petits X, là, ça me plaît beaucoup. Du coup, je sais pas si la dernière fois, je vous avais dit le nom sur Ocloak, du coup. Au pire, pour rappel, point de rose. Donc la maille serrée de base où on passe à travers toutes les mailles. Le point russe où on passe dans toutes les mailles, mais on recommence rang par rang et on fait pas des tours. Hein, comment on peut appeler ça? Je sais pas comment on dit. Enfin bref, on coupe, on reprend au début du rang et on fait pas de maille levée pour tourner son projet. Et le dernier, qui marque la fin de ma première pelote, par cette magnifique couleur orange. Hop. Et celui-là, alors il y a trois dénominations sur le site, c'est .xoxo, le granité ou le point de riz. Et je me rends compte que faire les points, c'est cool parce que ça me permet de voir aussi les flexibilités. C'est vrai que quand on voit le point sur... et en plus, c'est plus élastique, mais pas pareil en fonction de la laine, alors que c'est la même. C'est bon. Quand on voit le point sur Internet, enfin, moi j'ai du mal à me représenter la flexibilité que ça peut avoir. Et j'ai vraiment toutes les conneries du monde qui se sont mises dans mes pads. Je suis bon pour les laver avant de trop les coudre. Mais ouais, j'adore la flexibilité de celui-là. J'ai pas trouvé trop compliqué à faire. Au final, c'est juste du quinconce, maille levée, enfin maille en l'air, maille serrée, mais j'aime bien ce côté V. Après, me semble que ma technique est pas super folle, pardon. Parce que là, oui, ça fait les deux petits points, mais là, ça fait croiser, donc je sais pas comment je me débrouille. Je sais pas comment j'enfile ma laine sur mon crochet, mais il faut que je fasse attention à ça, histoire d'avoir bien ce petit V régulier là qui est bien. C'est marrant parce que je l'ai moins fait dans le rouge, alors que dans le orange, il fait beaucoup plus cracra. Alors que c'est plus ou moins la même chose, hein. Je torsade pareil, mais j'ai l'impression que sur le rouge, ça se voit beaucoup moins. Mais quand même, on commence à avancer. Alors je sais pas toujours pas ce que je vais en faire, hein, mais écoutez, ils sont là. J'ai fait mes tests et j'ai commencé surtout ma nouvelle pelote. Alors, je continue sur ma lignée des hobbies. Hop.
J'avais commencé en vrai un troisième carré, mais le problème c'est que je l'ai fait trop grand, du coup bah, je l'ai défait. Alors du coup, les rainbows, 8 sur 8, les 100% coton qui se projettent en 3,5 et couleur 57. C'est un beau orange fluo, moi j'aime bien. Ça, je l'avais pris pourquoi? Ça, c'était pour les amigurumi, mais je sais plus. Je crois que c'était pour la princesse. Celle-là, je voulais la refaire en coton, mais finalement, ça, je l'ai pas fait. Et c'était pour avoir une belle couleur orangée. Ça ou c'était Ron Weasley, de toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça, c'est sûr. Après, mon histoire de faire le body, je me demande si je vais pas prendre. J'ai des laines bleues, mais j'aurais préféré des couleurs plus neutres, donc il faut que je regarde un peu mon stock. Alors, niveau broderie. Euh, bon, celle-là, je l'ai pas trop avancée, parce que je vais l'avancer juste après. Donc, vous verrez la vraie avancée la semaine prochaine. Hop, alors, mes potions. Bon, en vrai, j'ai juste fait l'étagère. Ça, j'ai complété, donc jusqu'à la moitié. Donc, je sais pas comment je vais faire, parce que j'ai marqué le premier... Je sais pas si on voit bien, mais j'ai mis mon petit fil de couture, là. J'ai marqué mon premier coin, mais j'ai pas le coin de l'autre côté. Du coup, je peux pas continuer mon... Pardon. Je peux pas continuer mon trait jusqu'au bout parce qu'il faudrait que je compte et 100% je me trompe. Du coup, je pense que je vais faire les potions petit à petit et l'étagère va suivre. Parce que c'est sûr, 100% je me trompe. À moins que je m'embête à continuer mon fil. Et bon, il y a quand même moyen que je me trompe. Et je préfère me baser là-dessus. J'ai une grosse marge, donc je préfère me baser là-dessus, que ça soit décentré d'un ou deux carreaux, plutôt que de défaire des points. Parce que en ce moment, j'en défais peut-être un peu trop. Bon, bah, comme d'hab, hein, on reste dans le bleu. J'ai pas, je suis que la première semaine de janvier. Euh, je sais pas si j'ai. Attendez. Hop. Je sais pas si je vais changer de couleur bientôt, mais il me semble que je vais passer dans le violet. Ouais. Après, je continue à avoir du bleu. Et je vais avoir de nouveau des fioles violettes qui sont des températures. Bon, c'est entre. Il me semble que cette température, c'est entre 1 et 7. La violette, là. Celle-là, elle est entre 8 et 14. Donc, un janvier très chaud. Et il me semble que j'ai du zéro quelque part qui va arriver fin du mois par là. Et début février, ça va être très violet, je pense, ces 2 mois. Je vais pas avoir très peu de, je vais avoir très peu de variations de couleurs. Donc, ouais, je suis un peu déçue. Je m'attendais à avoir un peu plus de négatifs, mais après, on n'est pas dans la région pour. Donc, au moins, ça avance. Je sais pas, de toute façon, en février, il faut que j'arrive à faire les deux. Les deux étagères. Donc, après, si c'est pas. Ouais, si, de toute façon, ça sera pile fin février. Bon, avec un peu d'écart parce que sur le site sur lequel je relève, en gros, je vais sur température blanquette, température-blanquette.com et tu peux avoir tous les relevés de toute l'année de tes températures. Du coup, moi, je me réfère à ça et je prends la température average, moyenne. Donc, c'est pas au jour le jour. Du coup, j'ai un peu de délai. Du coup, voilà, ça sera pas fin février que j'aurai la dernière potion, mais au moins, je vais essayer de me débrouiller pour avoir bah, au moins du samedi au samedi, histoire que. Bon, histoire d'avancer quand même sur 7 fioles à la fois. Je pense que c'est pas infaisable non plus. Ensuite, la fameuse l'a bientôt fini. Hop, notre petite pouf souffle. Alors, euh, hop, on va faire comme ça va être mieux. Alors, la pouf souffle, la pouf souffle. Ben, j'ai juste avancé dans mon cœur. J'ai fait les contours histoire de compter plus facilement. Parce que maintenant, je sais qu'il me reste 39, 38 carrés. Donc à compter, ça va être vachement plus simple. Donc du coup, ouais, j'ai pas encore avancé des masses. Je pense que ça va être plus la semaine prochaine que je vais bien avancer. Ça va mieux se voir en fait. Parce que là, sur le côté, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais il y a quelques cases quand même. Et à voir. Enfin, mais maintenant, je suis mitigée de toute façon, c'est tout.
entre le blaireau vert et mon feu qui irradie tout. J'avoue que c'est un peu la déception, mais bon, vivant à la finir pour faire autre chose, quoi. Après, je me dis, je vais pas l'abandonner maintenant, il me reste 15% à faire. Là, avec le supplément, là, il me reste que 15% à faire, c'est vraiment rien. Donc, à voir. À voir, à voir. À voir fini. Mais bon, je pense que c'est pour bientôt, hein. Il n'y a pas de raison. Hop. Ensuite, hop, le gobu. Je sais plus. Me semble que ça, c'était pas fait. Oui, non, c'est ça, ça. Donc, là, j'ai officiellement fait toute la moitié de mon patron, donc toute la moitié basse. Et je me rends compte que vraiment, là, j'ai abusé en termes de niveau de nombre de couleurs. 4, c'est bien. Là, c'est une partie que j'ai traficoté sur mon logiciel parce que je voulais faire un semblant de... Enfin, je voulais faire un effet de texture avec des demi-crocs, mais c'était pas foufou. Et du coup, bah, j'ai remplacé mon erreur, j'ai redessiné, et au final, il y a 4 couleurs. Et c'est très bien. Là, bah, rien que dans cette partie, je crois que j'ai 8, 9 couleurs, donc c'est beaucoup, beaucoup trop. Clairement, si c'est à refaire, je retravaille toutes les histoires de couleurs, ça c'est clair. Je pense que les prochaines fois que je travaille, je pense que je vais faire la moitié droite. Parce que me semble-t-il... Ah, je suis tout tombée. Me semble que la moitié droite... Regardez, 53%. Hop. Vous voyez jamais, c'est nul. 53%. Hop. Ah là, c'est mieux. Me semble que la moitié... ouais, voilà. La moitié droite, on va avoir tout le... Bon, une bonne partie du visage, on reconnaîtra un peu plus Gobu. Euh, Donc ouais, je vais commencer à partir de la pâte là qui est déjà faite. Ça va être plus facile pour moi pour me repérer. Donc ça va être le bout de la pâte là et son corps sera enfin fini à 100%. Et on va remonter là sur la joue et continuer la bouche, l'œil, le haut. Et la plus grosse partie, ça va être du coup euh, hop, juste à côté, donc avec la grosse nageoire de tête. Comme ça, on dirait qu'il est pas centré, mais sa nageoire au niveau de la tête, elle prend quand même pas mal de place. Après, je sais pas si je vais pas combler les trous que j'ai là. Et je pense que bah, du coup, je vais avoir aussi un trou par là. Donc je sais pas si je vais pas noter ces différents noms. Enfin, différents. Peut-être la version anglaise ou japonaise, ça peut être pas mal. Et celle en français. Je me dis japonais, ça peut être sympa côté graphique. Le côté que c'est pas des... comment on appelle ça? Des lettres romanes? Je ne sais pas, latine? Je ne sais pas. Bref, le côté kanji qui peut être sympa. Le côté français, ben, parce qu'on a trop peu de trucs en français, c'est tout. Mais ouais, je sais pas si je vais pas combler les deux trous là, ça dépend de la place que ça prendra et de ce que j'arrive à faire. Bon, par contre, il faut vraiment que je lève la toile, hein. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais je pense vraiment que l'humidité de ma fenêtre lui est tombée dessus. Parce que je range mes toiles juste sous la fenêtre. Mais ça lui a coulé bien dessus, hein, quand même. Mais je suis quand même assez fière du résultat. Même si là, au niveau couleur, je pense qu'il y a vraiment de quoi enlever, mais la partie orange, quand même, me rassure sur le fait que je peux faire mieux là. Donc, franchement, vivement terminer cette petite chose-là. Parce que mine de rien, j'ai 24 couleurs là-dessus. Hop, pardon. Il me semble que j'ai 24 couleurs, pardon. Hop, ouais, ouais. Ouais, 24 couleurs alors que de base, ben, j'ai que trois grosses couleurs principales. J'ai le blanc, le bleu et le jaune. Ouais, c'est peut-être un peu beaucoup, 24 couleurs. Je pense que 12, ça aurait été parfait. Hop. Mais je pense que ça va faire partie des terminés de février.
Il y a vraiment moyen. Bon, faut juste que je m'y mette une bonne fois pour toutes dessus. Mais je pense que celle-ci, il y a moyen de la terminer en février. Hop. Ensuite, l'avant-dernière avant... Hop. Alors. Oh, ça fait Kraberk, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah yes. J'ai mon fil qui s'est dédoublé, qui a mal... Hop. Voilà. Bah, j'ai fourmi de partout. Alors. Celle-là, je suis un peu déçue. Déçue mes 2 mois parce que j'ai fait des bêtises. Bon, déjà, j'ai utilisé du coup de nouveau le fil métallique. Alors franchement, le fil métallique à utiliser, c'est pas fastoche, hein. En plus, j'ai trouvé très peu de tutos sur comment l'utiliser, le fil métallique, mais le côté ça glisse. Et comme il a une texture un peu particulière, quand ça fait des nœuds, c'est ultra compliqué. Faut vraiment pas l'emmêler, sinon c'est impossible d'enlever ce qu'on a fait. Alors, je sais pas si vous voyez, mais on voit l'ombre des trous que j'ai déjà utilisés. Mais en fait, j'ai cette partie-là, qu'on a juste ici, le petit pic, là, je l'avais monté de 2 rangs. Du coup, ça me décalait tout d'un. Au début, je me suis dit, je vais le laisser, mais finalement, au niveau de... Si ça me décale tout d'un de ce sens-là, ça voudrait dire que là, au niveau de mes... Pardon, au niveau de mes pagnons, bah, ça aurait... Il y aurait eu un décalage aussi de 1 là, ça aurait... Enfin, ça aurait pas été symétrique, quoi. Du coup, bah, j'ai tout enlevé et voici le massacre. Je sais pas si vous voyez, mais ouais, j'ai arraché quelques fils, quoi. J'avais fait pas mal de trucs, hein. J'avais fait les deux boules dorées. J'avais fait toute la symétrie, donc ouais, hier soir, je suis arrêtée quand même assez tard. J'avais pas envie de faire ça longtemps. Du coup, je voulais un petit tips pour les fils métalliques. C'est moi, je plie mon fil en deux. Ah, je veux pas en avoir. Bon, là, j'ai un fil. Ça va pas être le meilleur, mais... Yes, il s'est emmêlé. Bon, on va faire sur la laine. Je pense que ça va être plus simple. Si j'arrive à trouver un bout. Hop, hop. Est-ce que j'ai ma grosse aiguille? Hier, je l'ai vue. Ah, je vais pas y arriver, hein. C'est terrible. On va montrer avec ça. Ça va être bien visible. Donc, je me prends mon fil comme ça. Je le plie en deux. Hop. Enfin, d'abord... Non, comment je fais? Je plie en deux comme ça. Hop. Et je fais un nœud coulant. Je sais pas si c'est bien vu, mais je fais un nœud coulant dans mon aiguille. Ça a tendance à bien tenir mon fil. J'ai moins de... Ça glisse un peu mieux, ça a meilleure tenue. Enfin, en tout cas, sur mon aiguille, il a l'air beaucoup moins et prendre des beaucoup plus petites portions de fil. Je pense que je dois prendre des fils de 60 centimètres pour avoir juste 30 centimètres de fil, histoire de moins m'emmêler. Parce que quand il y a des nœuds, c'est pas aussi facile à enlever comment ça s'appelle, que le coton classique. Du coup, ouais, je prends des plus petites sections, histoire d'être vraiment sûr que ça fasse pas de nœuds. Et ensuite, je sais que ma façon de broder est un peu spéciale, on va dire. Et du coup, moi, je me suis rendu compte que le mieux, c'est de faire rang par rang, en fait, que ça a tendance à être plus facile, même quand on enfonce le fil ou quoi. C'est plus facile, donc faire du rang par rang. Moi, je fais pas ça d'habitude, je fais des trucs un peu bizarres. J'y vais un peu au talent. Mais ouais, je sais que j'ai beaucoup de mal à trouver comment utiliser le fil sans que ça soit trop compliqué. Je sais que les premières fois que j'ai utilisé, c'était... Ouais, je me suis fait toute seule, quoi, on va dire. Mais ouais, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une façon de faire qui m'aille. Que je perdais un temps pas possible. Déjà, le fait que je me trompe tout le temps sur ce toile, ben, celle-là, c'est la toile aux erreurs. Je vais pas me... Je pense que là-dessus, c'est terrible.
Et, et je pense que c'est pas fini envers les heures là-dessus. Mais celle-ci, j'ai hâte de faire le P là. Je pensais le faire hier soir, mais comme j'ai dû la retravailler tout ça là, j'ai pas pu, mais là j'ai le P, là je vais avoir mes 2 petites clés, et là je vais avoir mes 3 petits personnages. J'ai assez hâte. Après sur celle-là aussi, j'ai fait un autre travail, attention. J'ai coupé en... Comme j'ai eu le milieu du coup, bah, je l'ai plié en 2 et j'ai fait le... enfin la bonne largeur de tissu, j'ai enfin coupé là le côté. Maintenant j'ai plus qu'à j'ai plus qu'à surfiler. Après je sais pas... Ouais non. Ok, mes 2 bas sont déjà faits, donc j'ai juste les 2 côtés à faire. Donc je vais faire ça assez rapidement. Je pense que la prochaine fois que je me suis prévu de travailler dessus, bon, ça je le finis déjà. Et ensuite je vais surfiler des 2 côtés. Peut-être à la main, si l'envie m'en prend. Hop. Et la dernière. Hop là. Donc ma dernière toile. Hop. Je sais pas si je fais une revue de toile sur dans les rendez-vous du lundi. Parce que je l'ai terminée, mais je sais pas si ça vaut le coup de faire une revue. Vous me direz. Mais elle est terminée. Cette petite toile. Hop. Du coup, ouais, la semaine dernière, j'avais pas fait les rejets, j'avais rien fait du tout. Du coup, c'est la toile fin janvier, je l'ai charbonnée un petit peu. Bah, je crois que j'ai passé 4 jours dessus sur cette semaine. J'ai fait 4 jours que sur celle-là. Donc, ouais, j'ai... je me fais plaisir, on va dire. Et franchement, plus je la regarde, plus j'aime bien. Juste cette ruche que j'aime un peu moins. Mes points sont pas très réguliers, ça fait pas très très joli, mais le reste, j'aime beaucoup beaucoup. Je la trouve apaisante cette image. Hop, et pour celle qui était là, du coup, c'était samedi 4. Et ben, j'ai terminé la toile en live avec mes petits backstitch. Là, du coup, j'ai fait 2 techniques pour les poteaux. J'ai fait faire des petits... Au niveau du backstitch, j'avais noté juste faire une grande ligne avec les points. Et moi, j'ai décidé de couper. Donc là, j'ai fait 3. Plus loin, j'ai fait 4 ou 5. Du coup, je sais pas ce que je préfère. Je sais qu'en termes de rendu, je préfère celui-là. Le petit côté où le fil peut un peu se balader, ça me fait un peu peur. Après, là, il est déjà passé à l'eau. Il y a juste à faire un petit coup de fer et de l'encadrer. Mais je sais pas ce que... Je sais pas pourquoi j'ai ce truc d'insécurité alors qu'au final, bah là, je le touche, il bouge pas tant que ça. Donc, je sais pas si... Je sais pas ce que je préfère. Parce que là, je sais que pour la pelle, il bouge beaucoup plus. Donc peut-être que je l'ai juste moins serré et c'est pour ça, mais... Bref. J'aime bien cette image. En vrai, ça me fait presque un peu penser à chez moi. Maintenant que j'y repense, c'est vrai qu'il y a un peu... Là où j'habite pendant longtemps, il y a eu un petit banc devant. Il y a... Les bottes, ça me fait penser à mon homme qui a toujours ses bottes pour aller au jardin. On a des fleurs aussi sur la maison. On a aussi 2 fenêtres. Non, en vrai, ça rappelle un peu la maison. Je pense que chez nous, il manque juste le nichoir. Pardon, le nichoir. Et on a à peu près tout. Nichoir, loi et lapin. On n'a pas. Nous, on a que les poules. Pour ça, je me disais, avoir une poule au centre, ça serait peut-être mieux. Mais ouais. J'ai hâte de la mettre dans ma cuisine. Je sais pas pourquoi. Cette image, quand j'ai vu sur les sites, je l'ai vue dans ma cuisine. Euh, Hop. Alors, juste pour euh, information. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une revue. Je sais pas si je la ferai. Parce que je sais que j'ai déjà fait pour la Pixel Potter, mais je sais pas si je la fais pour celle-là. Je pense que oui, ça serait pas mal. Mais bon, vite fait, pour info, c'était une Tip Joy Sunday. Je l'ai eu, me semble-t-il, sur Biggest Craft. Et je l'ai eu autour de 4-5 euros. Donc ouais. Il y avait 16 couleurs aussi. Mais première toile de l'année. En vrai, j'aime bien le passage parce que ça se finit vite. C'est ma première toile de l'année. Et je l'ai fait en
4-5 jours. Non, je pense en 8 jours où je fais que ça, bah, c'est le temps que ça m'aura pris. Donc, assez contente. C'est un petit projet, mais franchement, il est cute. Il a ce petit côté apaisant et mignonné. Du coup, première toile de l'année. Je suis trop fière. Je suis une enfant. Alors, hop. Ensuite, prochainement, moi, ce que j'aimerais faire, c'est Sweet Home. Je vais la remplacer. Je vais essayer de remplacer ce qui était du point estampé par du point estampé, histoire de diminuer mes stocks. Au début, je voulais faire Cendrillon parce que certes, c'est une toile estampée à la base, mais le souci que j'ai, c'est que, étant donné que je vais pas utiliser la même toile, ça va devenir du point comté, donc je la classe finalement dans point comté. Du coup, Sweet Home, je vais la remplacer par une autre. J'hésite encore, mais je pense que ça va être très fort une toile Pokémon. Parce que celle-là me donne envie depuis un petit moment. Mais j'ai jamais trouvé l'occasion de la faire parce qu'elle est assez grande, me semble-t-il. Mais bon, je pense que vous la verrez dans une vidéo assez prochainement. Et je pense que je vais ajouter une nouvelle toile et que je vais me faire une rotation de une toile. Je travaille sur une toile tous les jours et le dimanche, je ne fais rien. Je pense que je vais faire comme ça. On va passer de la semaine prochaine. Mais je pense que la rotation, ça va être la salle commune, Gobu. Mercredi, ça va être bah, sûrement Pikachu du coup. Euh, Jeudi, je sais plus comment l'appeler. Mais celle-là. Jeudi, ça serait celle-ci. Vendredi, ça serait la nouvelle toile que j'ai envie de faire. Enfin, histoire de préparer la toile, parce qu'il y a un petit travail de préparation à faire qui est assez gros. Je sais même pas si la toile va correspondre, donc autant que je prépare ça vite fait. Et samedi, l'étagère à potions, histoire de faire samedi à samedi, ou vendredi à vendredi, enfin. Histoire de la faire, quoi. Et je pense qu'on serait pas trop mal. Ouais, ça fait bien 6. Et du coup, bah, dimanche, bah, je ferai tous mes montages vidéo et je serai contente. Et je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai fait cette semaine. C'est déjà pas mal. On a une toile terminée, une toile, il reste pas grand-chose. Gobu, 50%. Donc ouais, on est pas trop mal en termes d'objectifs de février. Sur la première semaine, je suis assez contente. Euh, je pense que c'est tout. Du coup, je tenais aussi à vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté, notamment sur Twitch. 50 followers, c'est pas mal. La chaîne, elle monte aussi un petit peu. Donc, franchement, je m'attendais pas à ça. Bah, je vous remercie très fort. Et je vous souhaite une très bonne semaine. À lundi prochain. Des gros bisous.